Quoi ton nom? Mais qu'est-ce que t'as agité comme ça? Tu pars en vacances? Tu m'emmènes à Venise, c'est ça? C'est vraiment une pièce qui ne doit rien à personne. Enfin, j'ai emprunté à mon sommeil. Ça part d'un rêve récurrent qui se passe bizarrement, mais ça n'apparaît pas dans la pièce, qui se passe dans le nord de l'Irlande, dont j'ai encore rêvé cette nuit d'ailleurs. C'est une espèce de départ impossible de l'Irlande, un ferry qui appelle et que je n'arrive jamais à prendre. Je suis embarrassé par trop de bagages et aussi par une femme qui me retarde beaucoup. Voilà, ça c'est le rêve récurrent, c'est le point de départ de la pièce. Je vais pas marier ça, moi. De quoi j'aurais l'air? Je suis fille de notable, moi. Je pense que ça peut être analysé d'un point de vue philosophique, la possibilité de l'homme de fuir sa vie terrestre. Voilà, c'est la question qui est soulevée par cette comédie qui est une farce et qui doit beaucoup à l'absurde. Alors moi je suis très attaché à l'absurde parce que pour moi c'est la seule chance qu'on ait de faire, c'est le seul domaine où on peut faire quelque chose d'original et qui ouvre des champs d'investigation absolument inépuisables. Si on se réfère à l'étymologie du mot absurdus en latin, ça veut dire qui est dissonant, qui est discordant, comme de la musique. Et en fait, au fil des années, ça a pris le sens de qui n'est pas conforme à la logique établie, la logique du commun des mortels, à l'état d'éveil. Et justement, moi je trouve, comme beaucoup de gens qui se sont penchés sur les rêves, que tant que l'intelligence est en contrôle, est aux commandes, on ne peut rien faire d'intéressant. Il faut vraiment arriver à court-circuiter l'intelligence, justement, pour créer quelque chose de... Donc c'est l'absurde qui permet ça. L'absurde est révélateur porte en soi des joyaux, quoi.